Donc, pour revenir sur le thème que nous avions introduit il y a déjà, avant les fêtes, nous avions rappelé que il y a parmi toutes les lois relatives à la cacheroute une partie très importante qui concerne la cacheroute du vin. Ça, vous le savez. Mais ça va loin parce que la cacheroute du vin, ou la validité de la consommation du vin, dépend aussi de ce que ceux qui participent à sa fabrication soient des personnes qui soient scrupuleusement religieuses et respectueuses donc du Shabbat. Et si un juif qui transgresse le Shabbat publiquement et sciemment, consciemment, eh bien touche le vin, ce vin serait comparable à un vin touché par un idolâtre. Et donc, on n'aurait pas le droit de le consommer. Donc, ça va très loin. Et donc, on avait évoqué dans les chapitres précédents le contact du vin par un juif qui est non observant. Et on avait parlé également de comment faire pour les invités qui transgressent le Shabbat et qui sont à table par rapport au fait de donner le vin. On avait dit aussi que l'importance de, malgré tout, veiller à respecter la halakha tout en conservant l'importance de la paix à l'intérieur du foyer. Vous aviez déjà une question? Oui. Du coup, c'est par le toucher, mais est-ce qu'il y a aussi par la vision? Par exemple, s'il regarde... C'est une belle question. Alors, d'après certains kabbalistes, c'est aussi par la vision, mais ça n'a pas été retenu dans la halakha. Je viens d'une famille qui a vécu pendant 3 générations avec les Abersela. Et chez les Abersela, le vin n'était consommé que s'il n'était pas vu, et pas simplement pas touché, par des idolâtres. Donc c'est une question qui a toute sa place. Alors c'est vraiment une mesure de piété extrême pour ceux qui sont d'un niveau extrême. Je sais que mon propre père, mon grand-père, ils étaient très attentifs à tout cela. Aujourd'hui, où l'on vit dans des générations où tout le monde invite tout le monde, et dans les milieux communautaires, c'est un peu plus compliqué. Alors, puisque la halakha n'est pas aussi rigoureuse que cela, on ne l'impose pas, cette règle du regard. Notamment dans les traiteurs cachers, la plupart du personnel, surtout le Shabbat, ne sont pas juifs. Et donc ce serait compliqué si on appliquait ce principe de piété. Ça veut dire qu'on ne pourrait jamais boire de vin. Alors en général, non seulement on boit du vin, mais en plus de ça, on se sert de cette koula, cette licence religieuse qui est communément admise, selon laquelle un vin qui est cuit ou pasteurisé, qu'on appelle en hébreu mevouchal, eh bien, peut être utilisé dans le cas où on n'a pas la possibilité de faire autrement, même si a priori on veillera quand même à ouvrir le vin par un chômeur qui est religieux, qui est scrupuleux, c'est quand même mieux, c'est quand même préférable. Et si le vin n'est pas mevouchal, alors c'est carrément obligatoire, sans quoi on ne peut pas du tout le consommer. Tout ceci, en tout cas, on l'avait déjà traité. Alors maintenant, on arrive à la notion même de qu'est-ce qu'on appelle profaner le Shabbat. Par rapport à tous ces dynimes qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on appelle profaner le Shabbat par rapport au sujet du vin? Le vin ne sera prohibé que si la personne qui l'a touché profane le Shabbat, comme j'ai dit tout à l'heure, consciemment, en transgressant des interdits qui sont connus de tous. On n'inclut pas dedans quelqu'un qui transgresserait par inadvertance et méconnaissance totale. Mais quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait et qui le fait au vu et au su de tous et quelque chose qui est connu également en termes de transgression. Tout le monde sait par exemple qu'on n'a pas le droit de prendre la voiture Shabbat. Pas besoin d'être un ultra-orthodoxe pour savoir qu'on n'a pas le droit de prendre la voiture Shabbat, on n'a pas le droit de prendre l'autobus, le métro, est-ce que je sais moi, des choses comme ça. Tout le monde sait ça. Pas besoin d'être un ultra-orthodoxe pour comprendre cela. Donc si quelqu'un qui sait que c'est strictement interdit et il n'hésite pas un seul instant à le faire en public, celui-là, eh bien, il est problématique par rapport au vin qui serait touché par lui. De plus, il faudra que cette personne-là transgresse ses interdits aux yeux de 10 juifs. Au minimum, donc un minyan de juifs qui soient aptes eux-mêmes à témoigner.
ou tout au moins que ces derniers sachent qu'il a transgressé le Shabbat. Comme le dit le Shach là-bas. En outre, il existe des juifs qui sont non pratiquants, mais qui malgré tout éprouvent un intérêt pour la pratique des mitzvot, et qui en plus commencent à revenir sur les voies de la Torah, qui font ce qu'on appelle Teshuvah, qui sont dans un processus de Teshuvah. Et bien que leurs actes ne soient pas encore à la hauteur de leurs espérances, et qu'ils transgressent encore, sans doute par méconnaissance, le Shabbat, donc par ignorance, ils ne rendent pas le vin qu'ils ont touché interdit à la consommation. C'est en tout cas ce que rapporte Abba Yehoudi, au nom du Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui est un très très grand Talmid Chacham, le fameux Rosh Yeshiva de Kol Torah, et qui assurément fait cette distinction entre quelqu'un qui transgresse le Shabbat de manière délibérée. D'ailleurs, le Rav Ovadia Yosef aussi, dans son Yabia Omer, il fait plusieurs tchouvot, dont une très célèbre, notamment sur le vin, et où là aussi il fait cette distinction. Et donc de manière générale, on doit créer les conditions pour éviter que cela arrive, mais si on est pris de surprise, et que finalement on apprend qu'une personne qui n'est pas très très scrupuleuse, eh bien ne l'a pas été, mais pas d'une manière ostentatoire, pas par mépris pour le Shabbat, mais juste par ignorance, alors on pourra exceptionnellement fermer les yeux, mais il ne faut pas s'habituer évidemment à ce genre de pratique ou d'habitude, sûrement pas. C'est bon, on peut passer au sujet suivant ? Très bien.